Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous, juifs, dans le monde, que ce soit en diaspora ou en Israël, nous sommes confrontés au douloureux problème de l'antisémitisme. Non pas antisionisme, mais antisémitisme. La haine radicale, viscérale du juif. Et on se pose la question, mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on leur a fait? Pourquoi cette haine? Pourquoi cette virulence? Et on n'arrive pas à trouver de réponse. Et cette question nous perturbe, plus encore que l'antisémitisme lui-même. N'y a-t-il pas de solution? Est-on condamné à vivre toute notre existence avec ce poids? Regard sur la paracha, qui peut-être nous apprendra à réfléchir à ce problème. La paracha de notre semaine, Parashat Vaishlach, met en scène les relations difficiles, douloureuses de deux frères jumeaux qui auraient dû s'aimer fraternellement, Yaakov et Esav. Le problème procède de cette vente de la Bechora, du droit d'aînesse de Esav. De quoi s'agit-il? En fait, Yitzhak voulait investir son fils aîné de la mission qu'il avait reçue d'Abraham. Cette mission qui est de porter le nom divin dans le monde, d'être le héros du nom divin. Tel Abraham, Vayikra Beshem Hashem, qui passait son temps à appeler le monde à revenir à Hashem. Mais Esav n'en avait cure. Ça ne l'intéresse pas. Lui, il veut la vie au quotidien, avec ses délices, avec sa douceur. Et donc il refuse. Et voilà que Yaakov prend en charge cette mission. Et là, Esav n'accepte pas. Il n'est pas prêt à la prendre en charge, mais il n'accepte pas que quelqu'un d'autre puisse se dire l'élu de Dieu. D'où cette haine. Rivka, la maman de Yaakov et Esav, voyant cela, envoie son fils Yaakov loin. Et elle lui dit, tu vas partir quelque temps, jusqu'à ce que la haine de ton frère se calme. 20 ans sont passés. Elle ne l'a toujours pas rappelé. Cette haine dure sans arrêt. Mais voilà que c'est Akadosh Baruch Hu, Dieu, qui demande et qui exige de Yaakov de revenir. Il est contraint par ordre de divin de revenir. Il envoie des émissaires pour préparer le terrain. Et on lui apprend que Esav vient à sa rencontre avec 400 guerriers. C'est pas ainsi qu'on va à une rencontre fraternelle. Les choses semblent périlleuses. Et Yaakov va faire preuve de beaucoup de diplomatie. Il va préparer toute sa maisonnée, ils vont recevoir Esav avec tous les honneurs, et ainsi, la haine virulente de Esav ne sera pas traduite en des actes de destruction. Le verset dit qu'au contraire, lorsque Esav voit tout cela, alors il court vers son frère, il l'enlace, il l'embrasse, et tous les deux se mettent à pleurer. Mais attention, sur le mot « il l'embrasse », il y a des petits points pour signifier qu'il y a quelque chose de singulier. Et là, il y a une double lecture, deux lectures possibles, toutes deux proposées par nos maîtres. Première lecture, il l'embrasse mais le cœur n'y est pas. Il y a une diplomatie mais de surface. La haine, elle, est toujours présente. Deuxième lecture, certes, la haine est virulente, mais de temps en temps, il peut y avoir des éclats d'amour. Au bout du compte, les hommes ne sont tous-ils pas frères? Et peut-être qu'il y a des moments où le cœur de Esav est attendri. Alors il l'embrasse pour un moment. Mais juste après, c'est la haine qui revient. Alors on peut se demander, est-ce une nécessité inéluctable? Alors pourquoi Akadosh Baruch Hu a-t-il créé ainsi le monde? Qu'il doit y avoir une guerre fraternelle qui divise l'humanité entre le monde et le petit peuple d'Israël. En fait, les choses n'étaient pas nécessaires. Et nous avons un texte important de Rashi. Il s'agit du moment où Rivka, qui est enceinte, vient consulter les maîtres pour savoir quels sont les enfants qu'elle porte. Et on lui annonce qu'elle portera deux peuples, Yaakov et Esav. Et Rashi donne comme exemple de ces deux peuples, Rabbi Akadosh, l'auteur de la Mishnah, un grand maître, et Antoninos. C'est un empereur romain, mais cet empereur-là, il venait étudier, en cachette évidemment, auprès de Rabbi.
Nous n'avons pas l'image de la guerre entre Yaakov et Esav. Au contraire, il y a une symbiose entre Rabbi, représentant de la maison de Esav, et Antoninos, Rabbi, représentant de la maison de Yaakov, et Antoninos, qui est le digne héritier de Esav. Voilà que ces deux personnes communiquent ensemble, étudient ensemble, parce qu'en fait, dans le projet divin, Esav et Yaakov devaient participer ensemble à l'inscription du nom de Dieu. Mais Esav n'a pas voulu. Esav a rejeté cette mission. Et depuis, sa haine pour Yaakov est inéluctable. Alors, peut-être qu'il y a une autre solution. Si Esav est sorti de ce projet, peut-être que nous aussi, juifs, on peut sortir de ce projet. Peut-être que nous aussi, on peut devenir des hommes comme tous les autres, afin qu'on ne porte plus le poids de cette haine. Si on est en nous le non-juif, si ce qui dérange c'est le non-juif, peut-on peut-être oublier notre non-juif? Peut-on peut-être s'assimiler? Et c'est impossible. Israël shechata, Israël où? Même si on faute, on reste Israël. Au regard des autres et au regard de Dieu, on reste Israël. Ce nom d'Israël nous colle à la peau. Et nous sommes donc conviés à lutter pour le bien, à lutter pour le projet divin, même si cela nous coûte la haine du monde. Shabbat Shalom.